Donc, bonjour aux élèves de quatrième, c'est Monsieur Chedorge. Donc on va terminer le chapitre 3 sur les transformations chimiques. Donc vous avez dû compléter le grand 2, la combustion du carbone, donc la combustion d'un morceau de fusain. Vous avez complété aussi la semaine dernière la combustion complète du méthane, donc le gaz qu'on peut trouver par exemple dans une gazinière à gaz. Aujourd'hui on va s'intéresser rapidement au grand 4, la combustion incomplète et les dangers de combustion. Alors pour illustrer les combustions incomplètes, on va regarder une petite vidéo et puis on lira après, juste après, l'essentiel à retenir. Nous sommes ici dans le cas d'une combustion incomplète. La flamme est jaune. Je possède ici un détecteur de monoxyde de carbone, efficace mais lent. Aussi, devrons-nous attendre un peu. Dans un premier temps, je vais recueillir les gaz de combustion dans ce flacon. Je retourne le flacon et je vais y introduire le détecteur de monoxyde de carbone. Il ne reste plus qu'à attendre. Pourquoi la flamme a-t-elle cette couleur jaune? Je retourne une soucoupe sur la flamme. Nous observons un dépôt noir constitué de fines particules de carbone qui se sont formées dans la flamme. Ce sont ces nanoparticules de carbone qui, incandescentes dans la flamme, lui confèrent sa coloration orangée. Après un certain temps, l'alarme du détecteur retentit. Le taux critique de 200 ppm de monoxyde de carbone a été dépassé. Donc voilà pour cette vidéo. Donc vous avez compris que quand la combustion est complète dans un bec benzène, la flamme est bleue. Et on forme, bien sûr, du dioxyde de carbone, CO2, et de la vapeur d'eau, H2O. Mais quand on ferme l'arrivée d'air d'un brûleur à gaz comme un bec benzène, on peut arriver à avoir une combustion dite incomplète. Et là, donc, la combustion du méthane est incomplète quand la flamme est jaune. Il y a un manque de dioxygène, la combustion ne se fait pas bien. Une combustion incomplète peut produire des fumées noires de carbone, donc c'est ce qui rend son assiette, le dépôt noir qu'on observe sur sa petite assiette là. Et peut aussi former, ça c'est très grave, un gaz toxique qui est incolore, qu'on ne voit pas, qui est le fameux monoxyde de carbone, formule CO. Donc voilà pour cette combustion incomplète. Donc à retenir, quand la combustion est incomplète, la flamme est jaune. Il y a un manque de dioxygène et il peut se former des fumées noires de carbone et un gaz toxique, le monoxyde de carbone. Pour terminer avec ce chapitre, on peut dire bien sûr un mot sur les dangers des combustions. Donc quand on fait brûler quelque chose, il y a forcément des dangers. Donc de façon générale, on peut aussi avoir un risque d'explosion. Oui, la combustion du méthane peut devenir aussi explosive, donc ça c'est une expérience que j'aime bien faire en classe, peut-être j'aurai l'occasion de la refaire. Si on met beaucoup de dioxygène, donc tout l'inverse d'une combustion incomplète, eh bien on peut avoir carrément une combustion qui devient explosive, donc ça fait un gros bang. Le risque d'incendie, deuxième risque évident des combustions, bon, le risque d'incendie, c'est-à-dire d'enflammer tout ce qu'il y a autour de la flamme. Le risque d'asphyxie, à ne pas confondre avec le risque d'intoxication. Donc quand il y a un incendie, le dioxygène a été consommé par les combustions, donc il manque dans l'air et on peut être asphyxié. Et le risque d'intoxication, c'est différent. C'est quand la flamme est jaune, lors d'un incendie par exemple,
il va y avoir formation de monoxyde de carbone. Et là, on peut respirer ce gaz toxique et donc être intoxiqué. Voilà pour ce chapitre sur les transformations chimiques. Donc, je vais vous donner pour cette semaine pas mal d'exercices à faire. Donc, quelques questions du QCM, page 431, ainsi que le 19, page 113, le 27, page 115 et le 24, page 114. Faites-les sérieusement. Et puis, on regardera la correction ensemble, donc dans une vidéo la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Au revoir.